Chers compatriotes, là où que vous soyez, je vous salue. Que vous soyez en Occident ou sur le continent africain. Mes chers compatriotes arabo-africains, afro-musulmans, arabo-musulmans, je vous salue bien. Les deux poids, deux mesures que veut nous imposer l'Occident, le néocolonialisme occidental, l'impérialisme américain et le sionisme international, à nous, Africains. Et ça a été démontré à plusieurs reprises. Maintenant, après le coup de réagissement révolutionnaire au Niger et la prise du pouvoir par l'armée et le suivi favorable de la population du Niger qui a vivement acclamé les militaires et les a incités à rester effectivement jusqu'à ce qu'une solution finale soit trouvée au problème de leur pays. Donc les Nigériens sont sortis dans toutes les places de toutes les villes et les villages, acclamant les militaires. C'est un scrutin populaire vu par l'ensemble de l'humanité. Donc il n'y a pas lieu à s'immiscer dans les affaires du Niger. Il n'y a pas lieu à vouloir intervenir militairement dans le Niger pour rétablir le droit, soi-disant entre guillemets le droit. Le droit, c'est que le Niger, la population du Niger, c'est elle qui détient le droit du pouvoir à donner à quiconque le droit de diriger leur pays, de les gouverner. Ce n'est pas à l'Occident, ce n'est pas au néocolonialisme occidental, ce n'est pas à la France, ce n'est pas aux États-Unis d'Amérique, ce n'est pas au sionisme international d'interférer, de s'immiscer et de vouloir imposer une solution que le peuple du Niger ne veut pas. Heureusement que les traites sont minoritaires dans la CEDEAO, que les traites sont minoritaires dans les pays du Sahel, que les traites sont minoritaires dans les pays francophones africains. Ouais. Ceux qui servent les intérêts du néocolonialisme occidental en Afrique, les marionnettes, les va-nu-pieds, les vieillards vieillissants malades, qu'il ne reste que quelques jours à finir, qui imposent leur progéniture comme remplaçant à leur gouvernance. Non, le remplacement de Déby a été acclamé par l'Occident. Et c'est un coup d'État. Le fils d'Éby, au Tchad, n'a pas été élu au suffrage universel, n'a pas été élu par le peuple. Le peuple le dénonce, mais l'Occident l'accepte. L'Occident le favorise, l'Occident l'aide, l'Occident l'appuie, l'Occident veut l'imposer à la population du Tchad, avec 2500 militaires français sur le territoire tchadien. Ouais, c'est ça la solution, c'est ça les deux poids, deux mesures. Heureusement, aujourd'hui, au Mali, au Burkina Faso, en Guinée et dans certains pays avoisinants, les populations sont conscientes. Et ils ont déclaré que s'il y a une intervention militaire de quelques jours que ce soit, même sous l'égide de l'ONU, elle sera considérée comme une agression directe sur l'ensemble de ces pays. Et il y aura une révolution généralisée dans tout le continent africain qui fera dégager les forces extérieures, les forces étrangères à l'Afrique, de l'Afrique. C'est pour cela que les militaires, qu'ils soient français ou autres, doivent se retirer pacifiquement, librement du Niger et laisser les Nigériens
avec leurs problèmes, à savoir la gouvernance de leur pays par leurs pairs militaires, jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée à leurs problèmes et un gouvernement civil sera désigné librement par les peuples du Niger. Et non, autre solution ne peut être acceptée. L'intervention, que ce soit une intervention de ceux de la région de la CEDEAO, qui a dit qu'elle va intervenir militairement, ou que l'intervention soit une intervention néocoloniale occidentale, avec l'étendard sanglant de la Marseillaise, ou que ce soit avec l'intervention directe de l'oncle Sam, aucune intervention n'est acceptée, aucune intervention n'est souhaitée, aucune intervention n'est demandée par les populations africaines. Nous le disons bien, par les Africains. Les Africains du Cap Alger, de Madagascar à Casablanca, refusent totalement toute intervention militaire au Niger. Le Niger, il veut être indépendant, un pays libre, libre de ses ressources, libre pour ses minerais, libre pour ses richesses, pour le bien de son peuple. Ceux qui veulent les minerais, ceux qui veulent les richesses du Niger, doivent discuter avec le peuple du Niger et établir des relations d'égal à égal avec le respect de l'homme, avec le respect de la population du Niger pour leur culture, leur religion et tout ce qu'ils ont comme sacré, à savoir les limites géographiques de leur pays. Le Niger est un pays enclavé en Afrique et le Niger maintenant doit être assuré par ses voisins ce qui a été fait. La population proche du Niger alors ont déclaré que s'il y a une intervention militaire, ce sera considéré comme une agression sur toute la région. Alors à celui qui veut entendre la raison, qu'il l'entend, celui qui veut s'entêter à garder une main mise sur les richesses qui ne lui appartiennent pas, donc c'est un voleur qui veut s'imposer par la force. Il sera considéré comme un voleur, comme un agresseur, comme un belligérant qui doit être agressé à son tour et qui doit être chassé militairement du Niger et de toute l'Afrique. À bon entendeur, salut.